Voilà, c'est la nouvelle chanson qui me donne de la joie dans mon cœur. Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin ou cet après-midi ou ce soir. Je ne sais pas à quelle heure vous visionnez cette vidéo. En tout cas, bah voilà, c'était pour vous dire un petit bonjour et savoir où vous en êtes dans votre vie. Est-ce que vous arrivez à vivre euh, en cohésion, en harmonie avec vos rêves, avec vos projets, ou bien vous êtes obligé de faire face à des problèmes et puis en fait subir jour après jour ce qui vous arrive. Euh, Si c'est le premier cas, bah écoutez, je vais vous dire de continuer. Si c'est le deuxième cas, il faut savoir qu'il existe des méthodes pour sortir, pour s'extirper de ce quotidien et se dire à un moment donné, bah voilà, c'est ma vie, elle passe vite, oui, j'ai des obligations, oui, je dois payer mes factures à la fin du mois, mais en effet, j'ai le droit aussi de faire des choses qui me font plaisir, j'ai le droit de m'occuper de ma santé, j'ai le droit de faire des choses pour moi, pour revenir aussi avec les autres, hein. C'est pas du tout un sentiment égoïste, au contraire, c'est quelque chose de tout à fait légitime, et c'est quelque chose qui va vous permettre justement bah, d'être épanoui, et si vous vous êtes épanoui, bah, tous les gens autour de vous seront épanouis. Donc, justement, je voulais partager ça avec vous et savoir bah, voilà, comment vous situez par rapport à vos projets. Alors, un projet, ça peut être une activité très simple. Moi, je sais que là, bon, on termine l'année scolaire, on pense déjà aux inscriptions pour l'année prochaine pour les enfants, ce qu'on va leur faire faire. Est-ce qu'on va mettre la petite à la danse? Est-ce que le grand va se mettre au piano? Ou bien un sport, le tennis, la natation. Et vous, est-ce que vous êtes là poser la question, à quelles activités allez-vous vous inscrire? Moi, je sais que j'ai eu la chance de pouvoir tester un cours de chant. J'adore chanter, mais je pensais ne pas avoir la voix. Et en fait, grâce à une personne de grande valeur humaine et quelqu'un qui a un grand talent, j'ai pu accéder à un cours de chant et elle a pu me faire toucher à quelque chose de très étonnant, c'est-à-dire à prendre conscience de ma voix. Et elle a réussi à me faire poser ma voix. Alors, c'est pas encore aujourd'hui où je vais vous faire une petite démo, peut-être bientôt. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que tout est possible. Et, et nous étions un groupe de femmes, peut-être une dizaine de femmes. Et dans ce groupe, il y avait une personne qui m'a beaucoup touchée, qui avait un certain âge et qui avait fait une démarche. Je pense que pour elle, c'était vraiment un grand pas de faire cette démarche que de venir à ce premier cours de chant. Et en fait, ce qu'elle disait, elle disait, oh ben non, moi de toute façon, je chante comme une casserole. Et la prof de chant, elle disait, personne ne chante comme une casserole, tout le monde peut trouver sa voix. Ça prend plus ou moins de temps, mais on a tous le moyen de chanter. Et ce qui m'a beaucoup touchée chez cette femme, qui devait avoir plus de 50 ans, elle disait qu'elle ne chantait jamais. Moi, je lui ai dit, mais même quand vous êtes chez vous, sous votre douche, dans votre cuisine, dans votre maison. Elle dit non, non, parce qu'on m'a toujours dit depuis toute petite que j'avais une mauvaise voix, et du coup, elle ne chantait jamais. Donc ça m'a beaucoup perturbée parce que, en fait, une phrase d'un adulte sur un enfant peut lui bloquer des choses importantes. Alors, en l'occurrence, c'est le chant, mais c'est tellement important, le chant, c'est la joie de vivre, c'est pouvoir s'exprimer, c'est quelque chose aussi de très intime qu'on met à l'extérieur. Enfin, il y a beaucoup de signification. Et puis, c'est une forme de liberté. Donc, de savoir que cette femme ne chantait jamais, ça m'a fait réfléchir et c'est aussi l'objet de cette vidéo. Donc là, je vous ai pris l'exemple du chant, mais ça peut être aussi un travail, un métier, une vocation que vous avez vraiment en vous. Vous en êtes persuadé. Donnez-vous la chance d'y accéder, ça va marcher ou pas, mais en tout cas, vous n'aurez jamais le regret ou la frustration de ne pas avoir essayé. Ça peut être une formation, une reconversion qui va vous permettre, peut-être suite à un bilan de compétences d'ailleurs, ça peut être intéressant de faire ça pour vous, qui peut vous permettre de vous rapprocher de vos aspirations. Ça peut carrément aussi être le moment pour vous de reprendre en main votre vie. Donc là aussi, osez, oser passer à autre chose. Je me disais, bah, je reprends l'exemple des enfants, voilà, à la rentrée, mon fils veut se mettre au piano. Je dis, oh, c'était mon rêve. Et après, je me suis dit, mais pourquoi c'était mon rêve? Je suis toujours là.
Je suis toujours là. Et du coup, bah, peut-être je vais me mettre aussi au piano. Ouais, je vais chanter, danser. Ah, bientôt la tournée mondiale. Mais en tout cas, voilà, j'ai dit c'était mon rêve, mais c'est pas mon rêve, c'est toujours mon rêve. Et je me suis dit, bah, je vais prendre des cours de piano, peu importe. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit mon âge, hein, je viens d'avoir 44 ans. Bah, à tout âge, on peut démarrer une activité. J'avais rencontré lors d'un bilan de compétences un monsieur qui devait être à la retraite. En fait, c'était pas un bilan de compétences, il préparait sa retraite, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit un homme ou une femme à 60 ans, bah, on a plein de choses encore à faire, à vivre. Et en fait, il me disait, bah voilà, quelque chose que je n'ai jamais fait, je ne sais pas nager. C'est étonnant, mais c'est possible, hein. Il y a des parcours de vie où personne ne lui a jamais appris à nager, il a eu peur, il n'a jamais dépassé sa peur. Et bien là, il avait commencé à prendre des cours de natation. On va dans une piscine, on voit un prof, un maître nageur, et il propose dans les piscines municipales, hein, à moindre coût, des cours de natation. Donc tout est possible à tout âge. Donc maintenant, je vous pose la question. J'espère avoir des réponses. Vous pouvez me répondre aussi sur mon blog, hein, laurencebenatar.com ou laurencebenatar@yahoo.fr, donc c'est mon adresse email. Euh, je vous pose la question, quel est votre rêve ou quelles sont vos aspirations, vos projets? Je vais vous dire, ça fait plus de 10 ans que je coach des gens, moi je suis psychosociologue, j'accompagne les personnes dans leur carrière, et bien souvent leurs rêves sont très accessibles. Quand je dis 20 souvent, c'est dans plus de 90% des cas. Donc, j'espère qu'avec cette vidéo, bah, certains d'entre vous vont se dire, bah, allez, j'y vais, je me renseigne et je m'occupe de faire quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est tellement agréable de vivre quelque chose, c'est même étonnant, hein, de vivre quelque chose qu'on croyait impossible. Et puis ça va vous encourager, j'espère aussi à faire encore d'autres choses et à être tout simplement heureux dans votre ville. J'en profite pour faire un peu de pub, je ne sais pas s'ils en ont besoin, mais en tout cas j'ai été ravie de les découvrir. C'est Laurent Marchand qui a, avec un autre collègue à lui et un groupe de consultants très très brillants, ont créé un site qui s'appelle soyezheureux.com. Je ne les connais pas personnellement, j'espère bientôt, mais en tout cas, je leur adresse mes félicitations parce que c'est un site magnifique, plein de ressources, même gratuites à l'intérieur, et qui vont vous aider à évoluer dans la vie. Voilà, bah écoutez, on se quitte en musique avec mon dernier coup de cœur de Bruno Mars, j'adore, ça s'appelle Treasure. Alors c'est à vous de trouver votre trésor et je vous dis à très bientôt. Pretty girl, you should be smiling. A girl like you should never look so blue.